vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire, mais je dois le faire. Je m'appelle Clara Mendoza et je suis infirmière depuis près de 20 ans. Je pensais comprendre la vie et la mort mieux que quiconque, jusqu'au jour où cela est devenu ma propre réalité. Dans l'hôpital même où j'ai donné ma force aux autres, j'ai traversé la mort pour un instant bref mais éternel. J'ai vu des choses qu'aucun livre de médecine ne m'avait jamais enseignées. J'ai rencontré Jésus face à face et il m'a parlé du 31 août 2025. Ces paroles me bouleversent encore là mais je ne peux garder le silence. C'était un dimanche matin et les couloirs de l'hôpital étaient étrangement silencieux. Je me souviens en avoir parlé à un de mes collègues. C'était presque le calme avant la tempête. Elle a ri, ne te porte pas la poisse, Clara. Mais au fond de moi, je sentais une lourde pression. J'avais enchaîné les quarts de travail pendant 3 semaines. Mon mari n'arrêtait pas de me dire, Clara, tu es à bout de souffle. Fais une pause. Je répondais toujours, les gens ont besoin de moi. Je ne peux pas m'en aller. Ce jour-là, j'ai pris une patiente âgée. Elle m'a tenu la main et m'a murmuré, tu as l'air si fatiguée, ma chérie. Repose-toi avant de t'effondrer. J'ai souri, ne t'inquiète pas pour moi. Mais au fond de moi, je me demandais si elle avait vu quelque chose que j'ignorais. À midi, j'avais la poitrine serrée. J'ai balayé ça du revers de la main, pensant que c'était de l'épuisement. Un café arrangera ça, me suis-je dit. Mais en arrivant à la salle de pause, mon reflet dans la vitre du distributeur m'a surpris. J'étais pâle, mes lèvres étaient presque gonflées. J'ai murmuré. « Qu'est-ce qui m'arrive » a remarqué un collègue. « C'est elle, assieds-toi. Tu n'as pas bonne mine. » J'ai secoué la tête. Je finirai ma tournée en premier. Mais en entrant dans le couloir suivant, le monde a basculé. Les néons se sont étirés, le bruit des machines s'est estompé, et je me suis senti tiré. La dernière chose que j'ai entendue, c'est quelqu'un crier mon nom. Clara. Puis tout est devenu silencieux. Avant de vous raconter la suite, sachez ceci, être infirmière n'était pas seulement mon métier. C'était mon identité. J'ai passé des années à m'investir pleinement pour les autres, les patients, les familles, et même des inconnus qui ignoraient mon nom. Je disais souvent à mon mari, si j'ai pu soulager la souffrance d'une personne, ma journée en valait la peine. Mais secrètement, j'admettais aussi, parfois, j'ai l'impression de porter la douleur des autres, sans laisser de place à la mienne. Le poids de cette responsabilité ne m'a jamais quitté. Lorsque des patients décédaient, je rapportais leurs derniers mots à la maison. Quand les familles pleuraient, leur chagrin résonnait dans ma poitrine bien après la fin de mon service. J'avais l'habitude de prier en silence dans les chambres d'hôpital vides. Seigneur, donne-moi la force de continuer à aider. Mais j'ignorais mes propres limites. Ma collègue m'a dit, Clara, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'assieds jamais. Et j'ai ri. C'est ce que font les infirmières. Au fond de moi, je craignais que l'arrêt ne soit synonyme d'échec. Avec le recul, je le vois maintenant. L'épuisement, les maux de tête, les moments où ma vision se brouillait, mais où je persévérais. Ma vie était devenue un don, sans recevoir. Et ce jour-là, ça m'a rattrapé. Quand mon corps a lâché, ce n'était pas seulement un effondrement physique. C'était comme si le poids de toutes ces années s'était soudainement allégé. Et voilà la porte. Tout s'est passé si vite, et pourtant, j'avais l'impression d'être au ralenti. Un instant, je marchais dans le couloir avec le dossier d'un patient. L'instant d'après, mes genoux ont cédé. Je me souviens avoir halté, pas ici. Pas maintenant. Ma collègue, Maria, s'est précipitée vers moi. Clara, ça va. Sa voix semblait lointaine, comme sous l'eau. Ma poitrine se serra, mais étrangement, je ne ressentais aucune peur. Au contraire, un calme étrange s'installa. Je murmurai, dis à mes enfants que je les aime. Maria secoua la tête avec frénésie. Non, reste avec moi. Le sol se souleva à ma rencontre, mais avant même de toucher le sol, je me sentis emporté.
non pas par des mains humaines, mais par quelque chose d'invisible. Soudain, je n'étais plus allongé sur le carrelage froid de l'hôpital. J'étais debout, mais le monde autour de moi scintillait. Irréel. Je me suis retourné et j'ai vu Maria agenouillée au-dessus de moi, de mon corps. Elle secouait mes épaules, appelant à l'aide. Médecins et infirmières se sont précipités avec des machines, mais je restais à quelques centimètres, impassible. J'ai murmuré, « Oh mon Dieu, est-ce que c'est en train de se passer ?» J'ai essayé d'attraper le bras de Maria, mais ma main l'a transpercé comme de la brume. Mon cœur aurait dû paniquer, mais au lieu de cela, j'ai senti une force derrière moi, comme un courant, m'entraîner vers quelque chose de plus grand. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas un accident. C'était une invitation. La première chose que j'ai remarquée, c'était la pesanteur. Les douleurs, la fatigue, le poids que je portais depuis des années. Disparu. J'ai touché ma poitrine et murmuré. Plus de douleur. L'hôpital autour de moi était à la fois le même et différent. Les couleurs étaient plus vives. Les sons étaient plus profonds. J'entendais le moniteur cardiaque à 2 pièces de là. Mais j'entendais aussi autre chose. Une musique, faible et belle, comme des chœurs sans paroles. Je reculais et haletais. Mon corps gisait sur le sol de l'hôpital, entouré d'infirmières affolées. L'une hurla, « On la perd !» Une autre cria des chiffres que je ne comprenais pas. Je murmurai, « C'est moi !» Ma voix se brisa, mais je suis là. Une chaleur commença à m'envelopper comme des bras invisibles. Je me sentis attiré vers le ciel, non par la force, mais par l'accueil. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. J'entendis mon nom, non crié, non murmuré, mais prononcé d'une manière qui emplit chaque partie de moi. Clara. Ce n'était pas Maria. Ce n'étaient pas les médecins. C'était une voix qui portait en elle l'éternité. Je me figeai. Qui m'appelle? Dès que j'ai posé la question, le poteau s'est renforcé et l'hôpital s'est estompé derrière moi. Je ne partais pas. J'étais accueilli. L'attraction m'a entraîné dans ce que je ne peux appeler qu'un couloir. Mais il n'était ni en briques ni en bois. Il était vivant. Les murs scintillaient comme des fils d'or et d'argent tissés, se courbant et respirant comme s'ils avaient leur propre battement de cœur. Je me suis murmuré, ce n'est pas possible. Pourtant, lorsque j'ai tendu la main, le mur a palpité doucement contre ma main, presque comme s'il me connaissait. J'ai ri nerveusement. Suis-je dans la lumière elle-même? Tandis que je marchais, le couloir a commencé à me montrer des scènes. Elles n'étaient pas aléatoires. C'étaient des moments de ma propre vie. Je me suis vu jeune infirmière le premier jour, tremblante en poussant un chariot à perfusion dans un couloir. La voix de mon ancien superviseur résonna, « Clara, tu es faite pour ça. » Le souvenir se fondit dans le mur, et un autre apparut. Moi, assise à côté d'un patient mourant, lui tenant la main parce que sa famille n'avait pas pu arriver à temps. J'en ai eu le souffle coupé. Pourquoi me montres-tu ça? Le couloir ne répondit pas par des mots, mais par une chaleur qui m'envahit intérieurement. C'était comme un murmure silencieux. Rien de ce que tu as fait n'a été invisible. Rien n'a été oublié. J'ai arrêté de marcher et me suis couvert le visage. Mais j'ai commis des erreurs. J'ai douté. Je me suis plaint. Le mur a scintillé plus fort, me rappelant le souvenir de mes pleurs silencieux dans la salle de bain après avoir perdu un patient. Le silence en disait long. Même mes larmes étaient restées gravées dans ma mémoire. Plus j'avançais, plus je me sentais léger, comme si chaque pas soulageait une couche supplémentaire du poids que je portais. Ce n'était pas qu'un couloir. C'était un témoin vivant de ma vie, me montrant que même les plus petits gestes d'amour étaient éternels. Tandis que le couloir s'élargissait, j'aperçus des silhouettes devant moi. Au début, je crus que c'étaient des personnes, mais elles brillaient trop fort. Ils avaient une forme, mais pas de visage. Une présence, mais pas de poids. Pourtant, je savais qu'ils étaient vivants.
L'un d'eux s'approcha, rayonnant d'un calme si intense que je le sentis m'envahir comme un soleil chaud. Je murmurai, « Qui es-tu » La silhouette ne parlait pas. Au lieu de cela, je sentis la réponse me traverser la poitrine. « Nous sommes là pour te soutenir. » J'éclatai de rire nerveusement. Me soutenir pourquoi? Que va-t-il se passer? Un autre être s'est approché, déployant ce qui ressemblait à une sphère de pure lumière. Il a plané contre ma poitrine, et à l'instant où il m'a touché, mes dernières peurs se sont dissipées. J'ai murmuré, « Merci ». Ils n'avaient pas besoin de remerciements. Leur silence à lui seul était apaisant. J'ai pensé les interroger sur l'avenir, sur le monde. Mais dès que j'ai essayé de formuler les mots, la paix m'a envahi. Ce n'est pas que mes questions étaient sans importance. C'est qu'en leur présence, j'ai réalisé que les réponses étaient déjà en moi. Finalement, l'un d'eux a parlé à nouveau. Non pas avec des mots, mais avec une pensée si claire qu'elle en était indéniable. Tu vas le rencontrer. Mes genoux ont fléchi. J'ai murmuré. Tu parles de Jésus? L'être a brillé plus fort, comme s'il hochait la tête. Tout mon être a tremblé. Je ne suis pas prêt, ai-je balbutié. La réponse est venue instantanément. Tu n'étais pas censé être prêt. Tu étais censé être aimé. Ces mots m'ont anéanti. Pour la première fois, j'ai ressenti ce que signifiait être porté, non par ma force, mais par quelque chose d'éternel. Puis c'est arrivé. Clara, pas comme mon mari le disait quand il voulait mon attention. Pas comme mes enfants le disaient quand ils étaient fiers de moi. C'était différent. Ce n'était pas une étiquette. C'était une affirmation. Ce son m'a secoué comme un tremblement de terre d'amour. Je me suis figé. Je connais cette voix, murmurai-je, les lèvres tremblantes. L'être recula légèrement, inclinant sa lumière comme s'il reconnaissait lui-même qui revenait. La voix de Clara était plus douce cette fois, mais plus lourde, comme si chaque syllabe était porteuse d'éternité. Je tombai à genoux. Ma poitrine se serra. Ce n'était pas un inconnu. Ce n'était pas un rêve. C'était celui qui avait marché à mes côtés tout du long. Des larmes, même si elles n'étaient pas terrestres, m'ont submergé. Je suis là, ai-je murmuré, à peine capable de parler. À cet instant, tous les doutes que j'avais pu nourrir à propos de Faith, quant à savoir s'il m'écoutait vraiment, ont volé en éclats, car personne d'autre ne pouvait m'appeler ainsi. Le couloir vibrait de résonance, comme si toute la création se penchait pour l'entendre. Les êtres rayonnaient avec plus d'intensité, avec révérence, puis, dans la clarté devant eux, une silhouette s'avança. D'abord légère, aveuglante mais douce, féroce mais bienveillante. Je me protégeai le visage, mais je parvins malgré tout à le regarder droit dans les yeux. Ses contours se précisèrent. Des robes tissées de lumière. Une présence si écrasante que j'avais du mal à respirer. Pourtant, je me sentais plus en sécurité que jamais. J'ai murmuré, « C'est toi ». Il n'avait pas besoin de se manifester. Mon âme le savait déjà. Sa seule présence me disait tout. C'était Jésus. À son approche, j'ai senti tout en moi se défaire. Chaque échec, chaque regret, chaque longue nuit où je me sentais invisible, tout remontait à la surface. Je me suis incliné profondément en murmurant. Je ne mérite pas ça. Il a tendu la main. Quand ses doigts ont effleuré les miens, des vagues de vie m'ont envahi. Clara, dit-il, sa voix emplissant chaque recoin de mon être. Tu n'as jamais été oubliée. Je pleurais ouvertement. Pourquoi moi? Pourquoi es-tu venu à moi? Il sourit. Pas seulement du visage, mais de tout son être. Parce que je t'ai aimé en premier. Avant que tu ne me choisisses, je t'ai choisi. Ces mots s'enfonçaient en moi comme des encres. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti pleinement connu. Puis son expression a changé. Son regard s'est approfondi, s'est alourdi, comme s'il détenait les secrets de l'éternité.
Il s'est penché plus près et a prononcé des mots qui m'ont fait trembler. Clara a écouté attentivement. Le 31 août 2025 sera un jour que le monde ne pourra ignorer. Quand je l'ai regardé dans les yeux, je n'ai pas vu que de l'amour. J'ai vu le temps lui-même tissé comme les fils d'une tapisserie sans fin. Passé, présent, futur. Ils n'étaient pas séparés. Ils ne faisaient qu'un. J'ai haleté. Je peux tout voir. Des visions m'ont envahi. J'ai vu des familles attablées, inconscientes que l'histoire se déroulait autour d'elles. J'ai vu des villes s'immobiliser tandis que d'étranges signes apparaissaient dans le ciel. J'ai vu des gens divisés, certains craignant la peur, d'autres s'agenouillant en prière. J'ai murmuré, qu'est-ce que cela signifie? Que signifie ce Jésus qui a captivé mon regard? Le 30 août, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin des faux semblants. Le monde ne pourra plus se cacher de la réalité. Ma poitrine s'est serrée. Mais les gens ne sont pas prêts. Il posa doucement sa main sur mon épaule. C'est pour ça que je te le dis. Pour que tu puisses le leur dire. Ne leur fais pas peur. Donne-leur de l'espoir. Dis-leur que je suis proche. Je secouai la tête. Seigneur, je ne suis qu'une infirmière. Qui m'écouterait? Son regard se fit plus profond. Clara, tu n'as pas besoin de titre. Tu n'as pas besoin de pouvoir. Tu as seulement besoin de ma voix. Quand tu parleras, ce ne sera pas toi. Ce sera moi à travers toi. Je me suis effondré en murmurant. Je le ferai, Seigneur. Je le leur dirai. Et tandis que je parlais, ses yeux semblaient briller plus fort, comme des galaxies qui se déploient. J'ai su alors que ces paroles concernant le 30 août 2025 ne s'adressaient pas seulement à moi. Elles s'adressaient à nous tous. Lorsque Jésus a prononcé les mots, 31 août 2025, tout mon être a tremblé. J'ai murmuré, Seigneur, que va-t-il se passer ce jour-là? Il n'a pas tonné. Il n'a pas effrayé. Il s'est penché, le regard doux mais inflexible. C'est elle, ce jour sera un jalon. La terre va basculer et les cœurs seront contraints de choisir. J'ai tremblé. Choisir quoi? A-t-il répondu lentement, chaque mot m'envahissant comme un feu. Rester fidèle à la vérité ou se laisser emporter par le mensonge. M'accrocher à la peur ou me reposer en moi. Prétendre que la vie est normale ou prendre conscience de ce que je fais. J'ai dégluti avec difficulté. Mais les gens verront-ils quelque chose avec leurs yeux ou seulement dans l'esprit? Son regard s'approfondit. Les deux. Des signes toucheront le monde et les esprits s'éveilleront. Certains trouveront des explications. D'autres trembleront. Mais ceux qui me cherchent sauront au fond d'eux-mêmes que je suis proche. J'ai murmuré, pourquoi me donner ce rendez-vous, Seigneur? Pourquoi me le dire à moi et pas à quelqu'un de plus grand? Il a souri doucement. Parce que tu diras la vérité avec simplicité. On croit les infirmières quand elles parlent avec leur cœur. Tu as porté leur douleur. Maintenant, tu porteras mes mots. Des larmes coulaient en moi. Je me sentais à la fois indigné et élu. Il ne me demandait pas de prédire l'avenir. Il me demandait de préparer les cœurs. Tandis qu'il parlait, des visions se déroulaient autour de moi. Ce n'étaient pas des rêves. Elles étaient vivantes. La première vision. J'ai vu des cieux au-dessus de Villepin de couleurs étrangères à ce monde. Des éclairs brillants, comme des aurores boréales, dansaient là où ils ne devraient pas. Les gens levèrent les yeux, sous le choc. Certains haltèrent d'admiration. D'autres se précipitèrent à l'intérieur, effrayés. La seconde vision. Les nations se disputaient plus bruyamment, leurs dirigeants criaient sur les écrans, la confusion se répandait comme une traînée de poudre. J'ai murmuré, Seigneur, pourquoi tant de division? Il répondit, parce que le cœur de beaucoup est exposé lorsque la vérité se rapproche. La division révèle ce qui était déjà caché en eux. Troisième vision, des gens ordinaires. J'ai vu des mères serrer plus fort leurs enfants, des pères s'agenouillant en prière, eux qui n'avaient pas prié depuis des années,
des jeunes levaient les mains comme attirés par quelque chose d'invisible. J'ai murmuré, on dirait le chaos, mais aussi un réveil, a-t-il acquiescé. Oui, pour certains, 34 et août seront synonymes de peur. Pour d'autres, ce sera le son de mon appel qui résonnera en eux. La vision finale me bouleversa. J'ai vu des groupes partout dans le monde, de petites maisons, des pièces faiblement éclairées, et même des chants où les gens se rassemblaient en chantant doucement le même chant dans différentes langues. C'était un son, un cri, un esprit. J'ai haleté. C'est magnifique. Ses yeux brillaient. Oui, Clara. La beauté s'élèvera au milieu des tremblements. Ma lumière ne sera pas vaincue. Je lui ai demandé à nouveau, mais Seigneur, pourquoi ce rendez-vous? Pourquoi pas plus tôt? Pourquoi pas plus tard? Il a marqué une longue pause et même son silence m'a semblé sacré. Enfin, dit-il, car les temps et les saisons ne sont pas aléatoires. Tout comme la naissance a son moment précis, l'éveil aussi. Le 30 août, c'est le moment où commence l'accouchement pour ce qui vient après. Mon cœur s'emballa. L'accouchement, comme la terre entière, donne naissance. Il hocha la tête. Oui, les douleurs s'intensifieront après, mais le moment décisif est ce jour-là. C'est à ce moment-là que beaucoup ne pourront plus nier ce qui se passe. Faire semblant deviendra impossible. Je murmurai, ce n'est donc pas la fin, mais le début de la fin. Son regard devint sérieux. Exactement. N'y vois pas une destruction définitive. Vois Y comme un gond. Quand la porte s'ouvrira, certains sentiront la brise de mon esprit. D'autres ressentiront la tempête, mais la porte ne s'arrêtera pas de bouger. Je tremblais. Et que faire quand elle arrivera? Il posa sa main sur la mienne. Ne cours pas après les signes. Ne te noie pas dans la peur. Prépare ton cœur. Aime ceux qui t'entourent. Et souviens-toi, je suis plus proche que le bruit du monde. Ces paroles m'ont transpercé. J'ai compris que ce rendez-vous n'était pas une question de peur. C'était une question de décision. Finalement, je me suis demandé ce qui brûlait le plus profondément en moi. Seigneur auteur, qui sera prêt pour cela? Qui résistera au 31 août? Son regard s'est attendri. Ceux qui marchent à mes côtés chaque jour, même discrètement, seront stables. Ils n'ont peut-être pas l'air fort de l'extérieur, mais leurs racines sont profondes. Même si le sol tremble, ils ne tomberont pas. J'ai insisté. Et les autres, le visage empreint de tristesse. Nombre d'entre eux seront pris au dépourvu. Ils ont bâti leur sécurité sur des sables mouvants. Argent, orgueil, peur, distraction. Quand viendra le tremblement, leurs fondations se fissureront. Mais même alors, ma main les saisira. J'ai dégluti avec difficulté. Et ma famille, mes enfants? Certains n'y croient pas vraiment. Il posa fermement sa main sur mon épaule. Clara, ne panique pas. N'essaie pas de les forcer. Aime-les. Prie pour eux. Que ta vie soit une lampe stable dans leurs ténèbres. C'est moi qui sauve, pas toi. Les larmes me montèrent aux yeux. Alors, tu dis que mon travail n'est pas de convaincre, mais d'apporter la lumière. Il hocha la tête. Oui. Quand les autres s'éteindront, la tienne les guidera vers moi. À cet instant, les êtres de lumière s'inclinèrent à nouveau, comme pour sceller ses paroles. Le couloir scintilla davantage, confirmant sa vérité. Et je compris que le 31 août 2025 n'était pas un avertissement funeste. C'était un appel à l'éveil. Une ligne tracée entre les élus et les non préparés. Après toutes ces visions, mon cœur tremblait encore. Je murmurais, Seigneur, c'est si lourd. Comment les gens peuvent-ils supporter cela sans peur? Il se pencha plus près, et sa présence m'enveloppa comme une chaleur indescriptible. Clara, dis-leur que l'espoir est plus fort que la peur. Ma lumière est plus forte que n'importe quel tremblement. Ceux qui croient en moi ne seront pas anéantis. Ils brilleront. J'ai baissé la tête.
Mais les gens se sentent faibles. Ils se sentent déjà dépassés. Et s'ils abandonnaient? Son regard me transperça, mais sa voix s'adoucit. C'est pourquoi je déverserai ma force là où il n'y en a pas. Quand ils se sentiront vides, je les comblerai. Quand ils seront fatigués, je les relèverai. Le monde enseigne la panique. Je donne la paix. Le monde exige la colère. Je donne l'endurance. Ceux qui s'accrochent à moi ne survivront pas seulement. Ils porteront la lumière pour les autres. Je respire profondément, la poitrine plus légère. Alors, septembre, ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une révélation d'espoir. Il sourit doucement. Exactement. Ne leur dites pas de se préparer avec peur. Dites-leur de se préparer avec amour. Mon peuple sera la flamme constante quand tout le reste vacillera. J'ai senti monter en moi une force qui n'était pas la mienne. Pour la première fois, j'ai compris. Son message n'était pas destiné à nous alourdir. Il était destiné à nous élever. Puis le regard de Jésus devint plus personnel, me transperçant droit dans les yeux. « Clara, dit-il doucement. Toute ta vie, tu as eu peur de ne jamais donner assez, que personne ne voit tout ce que tu donnais. » J'ai haleté. Les larmes ont coulé. Oui, Seigneur. Tant de soirs, je suis rentré chez moi le vide, me demandant si c'était important. J'ai tout donné à mes patients, mais parfois, c'était invisible. Il a tendu la main et m'a touché. Pas un seul acte n'était invisible. Chaque larme que tu essuyais, chaque main que tu serrais, chaque prière que tu murmurais secrètement à un patient, je les ai tous vus. Tu les croyais insignifiants, mais ils ont atteint le ciel. Je me suis effondré en tremblant. Mais j'ai échoué tant de fois. J'ai douté de toi. Je suis devenu amer. J'ai voulu abandonner. Son regard s'est adouci. Clara, l'amour n'abandonne pas. La grâce n'oublie pas. Je t'ai aimé avant que tu ne puisses m'aimer. Je t'ai choisi bien avant que tu ne me choisisses. Ces paroles ont allégé tous les fardeaux que je portais. Toute la culpabilité, toute la fatigue se sont envolées. Puis il a dit fermement, je te renvoie, non pas pour porter le poids du monde, mais pour porter mes paroles. Tu ne reviendras pas comme la même infirmière. Tu reviendras comme un témoin. Parle avec amour, sans peur. Dis-leur que je suis proche, murmurai-je. Mais Seigneur, je ne suis pas assez fort pour ça. Il me regarda avec un feu qui brûlait sans me consumer. C'est pourquoi c'est grâce. Ce ne sera pas ta force. Ce sera la mienne à travers toi. Soudain, le couloir autour de moi commença à se replier, la lumière se courbant dans un tunnel qui me tira en arrière. J'ai paniqué. S'il te plaît, Seigneur, ne me renvoie pas encore. Je ne veux pas te quitter. Il leva doucement la main, la voix inébranlable. Clara, pas encore. Ton œuvre n'est pas terminée. Ta famille a besoin de toi, et grâce à ton histoire, beaucoup s'éveilleront. Je secouai la tête, les larmes coulant comme la pluie. Mais la terre paraît vide comparée à cet endroit. Ses yeux brillèrent davantage. J'irai avec toi. Souviens-toi de ça. Je suis plus proche que ton souffle. À ton réveil, ne doute pas. Je suis toujours avec toi. Les êtres de lumière se sont rapprochés, me stabilisant tandis que le tunnel se resserrait. Je sentais la lourdeur revenir, mes poumons se contractaient, ma poitrine se serrait. La paix de l'éternité a été remplacée par les arêtes vives de la douleur. Une voix a résonné faiblement. Elle revient. Puis, dans un souffle violent, j'ouvris les yeux. Une lumière fluorescente crue me piqua et ma collègue Maria sanglota. Clara, tu nous as fait une peur bleue. J'essayais de parler, mais ma gorge était sèche. Tout ce que je pus murmurer fut, je l'ai vu. Maria se figea, les larmes aux yeux. Et qui a vu? Je fixai les carreaux du plafond, qui scintillaient encore faiblement dans ma mémoire. Seigneur.
dès mon retour, la douleur me frappa. J'avais la poitrine écrasée. La tête me martelait. Tous mes membres hurlaient d'épuisement. Je gémissais. Tout me faisait mal. Maria me serrait la main. Ne fais plus jamais ça. On a cru te perdre. J'ai lentement tourné la tête et murmuré. Si tu savais ce que j'ai vu, tu comprendrais. Plus tard, alors que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, mon mari est arrivé, le visage pâle. Il m'a pris la main et m'a murmuré, « Clara, ne me fais plus jamais peur comme ça. » J'ai serré ses doigts faiblement. J'ai vu Jésus. Il m'a parlé. Il m'a parlé de 30 autres Uda Auguste. Il s'est figé, les larmes aux yeux. « Tu es sérieuse ?» J'ai hoché la tête lentement. Oui, c'était plus réel que tout ce que j'avais connu. La douleur du retour était vive, mais elle ne pouvait pas étouffer la joie. Parce que pour la première fois, j'étais pleine de certitude. Pas seulement la foi, mais la connaissance. Je savais que j'étais aimé. Je savais que j'étais vu. Et je savais que j'avais été choisi pour partager ces paroles. La douleur de mon corps était passagère. La joie que je portais désormais était éternelle. Alors pourquoi écrire ceci? Pourquoi partager quelque chose d'aussi incroyable? Parce qu'il me l'a dit. Jésus m'a dit de vous dire, n'ayez pas peur. Ne vous perdez pas dans le bruit. Préparez votre cœur, pas vos greniers. Aimez, pardonnez et rapprochez-vous de lui. Il a dit que le 30 août 2025 marquerait un tournant. Non pas la destruction, mais le dévoilement. Le monde ne s'arrêtera pas, mais le monde tel que nous le connaissons changera. Les cœurs seront contraints de choisir, lui faire confiance ou sombrer dans l'ombre. Je sais que certains se moqueront de moi, d'autres lèveront les yeux au ciel, mais le silence n'est pas de mise quand l'éternité a prononcé votre nom. Je partage donc ceci en tant qu'infirmière qui pensait avoir tout vu jusqu'à ce que je le voie. Je m'appelle Clara Mendoza et je suis entrée dans un lieu hors du temps. J'ai rencontré Jésus-Christ et il m'a renvoyé avec ce message. Il est proche. Il est réel et sa main est tendue, même maintenant. Si ces mots touchent ne serait-ce qu'un seul cœur, s'ils préparent ne serait-ce qu'une seule âme, alors chaque seconde de douleur, chaque larme, et même ma traversée, en valait la peine. Je vous laisse donc avec ces mots, pas les miens. Restez tranquille. Soyez prêts, car je suis avec vous. Les jours qui ont suivi mon retour m'ont semblé irréels. Assise sur mon lit d'hôpital, je fixais la perfusion et me disais, je viens de quitter ce monde et je suis revenu. Mes collègues entraient avec des fleurs, des ballons et des rires nerveux. L'un d'eux disait, Clara, tu nous as fait peur. Tu es plus forte que tu n'en as l'air. J'ai souri légèrement, mais intérieurement, je murmurais, tu n'as aucune idée de ce que j'ai vu. Quand je suis enfin rentré à la maison, mon mari me regardait sans cesse, comme s'il craignait que je ne m'échappe à nouveau. Il m'a demandé doucement, Clara, ça va vraiment? Je l'ai regardé dans les yeux. Je vais mieux que bien. J'ai été avec lui. Mes enfants étaient assis en silence, écoutant. Je leur ai raconté des bribes, pas tout, mais suffisamment. Jésus m'a appelé par mon nom. Il m'a parlé d'un jour pour lequel nous devons être prêts, le 31 août 2025. Ils avaient l'air nerveux. Mon fils adolescent m'a demandé, « Maman, est-ce qu'il va se passer quelque chose de grave ?» Je l'ai serré fort dans mes bras. « Non, fiston, ce n'est pas grave, mais différent. C'est un jour où chacun devra décider de ce qui compte le plus. Nous n'y ferons pas face seuls. Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. » À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus redevenir la même infirmière. Je continuais à soigner les blessures, à tenir les mains. Mais maintenant, à chaque patient que je touchais, je murmurais intérieurement, on te voit. On t'aime. Ne perds pas espoir. Certains patients l'ont remarqué. Une femme âgée m'a attrapé le poignet et m'a dit, il y a quelque chose de différent chez toi, Clara. Tu es rayonnante. J'ai souri et murmuré, ce n'est pas moi.
c'est la personne que j'ai rencontrée. La vie après cette rencontre n'était plus une question de survie. Il s'agissait de porter ces paroles partout où je marchais. Au fil des mois, ces paroles concernant le 31 août 2025 résonnaient de plus en plus fort en moi. Au début, j'hésitais à en parler à quiconque en dehors de ma famille. Qu'en penseraient les gens? Riraient-ils? Me traiteraient-ils de délirant? Un soir, assis à la table de la cuisine, les mains jointes, je murmurais, « Seigneur, comment partager cela sans paraître fou ?» Dans mon esprit, j'entendais la même voix calme. Parle avec amour, sans peur. Ceux qui sont censés entendre écouteront. J'ai donc commencé avec des amis, puis avec des collègues. J'ai parlé à Maria, la collègue qui m'avait rattrapé quand je me suis évanoui. Ses yeux se sont écarquillés. Clara, je croyais que tu étais partie ce jour-là. J'ai hoché la tête. Si, mais j'ai été ramené à la vie pour ça. Quand j'ai parlé du 34 août, elle m'a serré la main. Tu crois vraiment qu'il va se passer quelque chose? Ai-je répondu fermement. Je ne fais pas que croire. Je sais. Pas à cause des gros titres ou des rumeurs. Parce que Jésus lui-même me l'a dit. La nouvelle s'est répandue discrètement. Quelques personnes m'ont ignoré. Un médecin a ri. Hallucinations liées au stress. Mais d'autres, patients, collègues, même des inconnus, se sont penchés vers moi et m'ont demandé de leur en dire plus. Je n'ai jamais perçu cela comme une fatalité. J'ai toujours répété ces paroles. Ce ne sera pas la fin du monde, mais ce sera la fin des faux-semblants. Ce sera un tournant. Préparez vos cœurs. Maintenant, à l'approche de cette date, je ressens une sainte urgence. Pas de panique. Urgence. Je vous écris ces mots car le silence n'est plus une option. Je ne suis qu'une infirmière, mais je porte la plus grande des prescriptions, l'espoir. Et le 31 août 2025, que le monde tremble ou que les cœurs s'éveillent doucement, je sais qu'une vérité subsistera. Jésus est proche. Depuis ce jour, chaque matin est différent. Je ne me réveille plus en me précipitant pour prendre un café ou en consultant mon téléphone. Je reste assise tranquillement à murmurer, « Je suis toujours là, Seigneur. Merci de m'avoir ramené. » Mon mari le remarque. Un soir, il m'a dit, « Clara, tu souris davantage maintenant. Même après les quarts de travail les plus durs, tu apportes la paix. » J'ai ri doucement. Ce n'est pas ma paix, c'est la sienne. Au travail, je ne vois plus seulement des patients. Je vois des âmes. Quand je change une poche de perfusion ou que j'ajuste un oreiller, j'entends ces paroles résonner. Chaque petit geste est mémorisé. Alors je dis aux patients, parfois à voix haute, parfois silencieusement, vous n'êtes pas oubliés. Quelqu'un de plus grand veille sur vous. Mes enfants aussi ont changé. Un jour, ma fille m'a demandé, « Maman, comment on se prépare pour le 31 août ?» Je l'ai serré contre moi et lui ai murmuré, en l'aimant chaque jour. En pardonnant vite, en ne nous laissant pas dominer par la peur, même les moments les plus simples, comme faire les courses, se promener au parc, me semble sacré maintenant. Chaque inconnu que je croise pourrait être quelqu'un en quête de l'espoir que je porte en moi. Parfois, je leur souris simplement, priant silencieusement, « Seigneur, touche-les aussi. » Mais je ne vais pas mentir, il y a des nuits où je lutte encore. Je murmure, « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi une simple infirmière? » Et dans mon cœur, je l'entends à nouveau. Parce que tu parleras franchement. Parce que ton amour pour les gens reflète le mien. Alors je continue à parler, sans voix, sans dramatisation, juste avec honnêteté. Je raconte mon histoire à tous ceux qui me le demandent, et même à ceux qui ne le demandent pas. Et à l'approche du 34 août 2025, je ne tremble pas de peur. Je me sens rassuré par l'espoir, car je sais que quoi qu'il arrive extérieurement, le véritable tournant se produira dans les cœurs. Je vis chaque jour comme s'il pouvait m'appeler à nouveau à tout moment. Et lorsqu'il le fera, je veux qu'il me trouve en train de faire ce qu'il a demandé, aimer, guérir et rappeler aux autres qu'il est proche.
C'est ma vie maintenant jusqu'au jour fixé.